Bonjour à tous, il faut qu'on parle. Je pense que vous avez tous vu ces images horribles du massacre de Melilla. Un sol recouvert de cadavres, des gardes qui frappent des corps inanimés. Un massacre qui est le résultat d'une complicité entre le Maroc et l'Espagne, dont il est temps qu'on parle malgré le silence des médias à ce sujet, et que je vais vous expliquer maintenant. Pour bien comprendre, ce massacre a eu lieu à Melilla. Melilla, c'est une enclave espagnole qui est située près du Maroc et c'est l'une des seules frontières européennes terrestres en Afrique avec la Ceuta. Donc c'est une route qui est utilisée par les migrants pour passer du Maroc directement à l'Espagne et donc l'Europe. Et depuis plusieurs années maintenant, le Maroc utilise les migrants comme monnaie d'échange, comme moyen de pression et de chantage pour faire céder l'Espagne sur des problèmes politiques qui les concernent tous les deux. Je vais vous expliquer ça. Ça fait des décennies maintenant que le Maroc essaye de récupérer le territoire du Sahara occidental. Le Sahara occidental, c'est une région qui avant était une colonie espagnole et qui depuis est devenue ce qu'on appelle un territoire non autonome. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire simple, il n'appartient à personne. Et donc au Sahara, vous avez les indépendantistes, c'est-à-dire ceux qui veulent que le Sahara devienne un État indépendant, qui sont représentés par ce qu'on appelle le Front Polisario, dirigé par Brahim Ghali. Et en face, vous avez donc le Maroc qui se bat contre les indépendantistes, car pour eux, le Sahara leur appartient. Surtout que le Sahara, c'est un territoire très riche qui regorge de phosphate, une ressource indispensable pour la création d'engrais pour l'agriculture moderne d'aujourd'hui. Donc inutile de vous dire que ça pèse en dizaines de milliards de dollars et qu'effectivement, ni le Maroc, ni le Front indépendantiste ne sont prêts à céder. Et là, vous allez me dire, mais c'est quoi le rapport avec les migrants ? Eh bien c'est très simple, à savoir qu'en 2021, l'Espagne a accueilli Brahim Ghali, qui était alors malade du Covid, pour qu'il soit soigné en Espagne. Et donc quand le Maroc a découvert que l'Espagne avait accueilli leur ennemi public numéro 1, leur vengeance a été d'utiliser les migrants, des êtres humains, comme monnaie de chantage. À savoir que pour se venger, le Maroc a délibérément laissé passer 10 000 migrants en 48 heures. C'était en mai 2021 et face à cet acte, l'Espagne, bizarrement, a commencé à retourner sa veste et entrer en phase de négociations et de paroles avec le Maroc. Jusqu'à ce qu'en mars 2022, moins d'un an après, l'Espagne passe un accord avec le Maroc en reconnaissant que c'est au Maroc de récupérer le Sahara et que ce serait le plan le plus bénéfique finalement à l'ordre mondial. Et donc maintenant que le Maroc a eu ce qu'il souhaitait, les migrants ne sont plus devenus un moyen de chantage, mais au contraire un moyen de montrer leur bonne foi à leurs nouveaux frères espagnols. À savoir que pour montrer patte blanche à l'Espagne, le Maroc fait preuve d'encore plus de zèle et d'encore plus de violence envers les migrants qui essayent d'arriver en Espagne. Alors qu'il y a un an, quand ils étaient en conflit avec l'Espagne, c'est limite s'ils n'ouvraient pas leurs frontières pour que tous les migrants passent. Donc ces derniers temps, on a vu une véritable escalade de la violence à Melilla jusqu'à ce massacre la semaine dernière avec des images tout simplement insoutenables. Et bizarrement cette fois, l'Espagne et le Maroc ont une excuse commune. D'après eux, ce n'est absolument pas de leur faute, mais de celle de trafiquants humains qui auraient manigancé cette attaque. Ce que je trouve extrêmement culotté comme réponse quand on sait que ni le Maroc ni l'Espagne ne se donnent les moyens pour démanteler justement ces trafics de passeurs qui profitent de la misère des migrants. Avec toujours cette excuse de « on n'a pas les moyens d'accueillir la misère du monde », alors que l'Espagne, je le rappelle, a accueilli 124 000 réfugiés ukrainiens. Mais aujourd'hui, ils viennent justifier des massacres pareils à leurs frontières en nous faisant comprendre que c'est au-dessus de leurs moyens. Et c'est pour ça que je dis que cette crise ukrainienne a été très révélatrice. Les pays de l'Union européenne ont les moyens d'accueillir des peuples en détresse. Ils n'ont tout simplement pas la volonté d'accueillir certains peuples, à savoir ceux qui ne leur ressemblent pas. Et aujourd'hui, le degré de violence que les pays ont à l'égard des migrants d'Afrique subsaharienne devient tout simplement diabolique. Parce qu'aujourd'hui, on parle du massacre de Melilla, mais c'est loin d'être une première. Je me souviens, c'était en 2014, des migrants qui essayaient d'atteindre l'Espagne à la nage. Les gardes frontières espagnols leur ont tiré dessus. Alors qu'ils étaient en train de nager, on leur a tiré dessus et les 20 personnes qui avaient réussi à survivre, on les a renvoyées manu militari au Maroc. Alors que c'est totalement illégal. Et quand on voit ce qui se passe dans les pays d'Afrique du Nord, comme le Maroc, comme la Libye, où on a pu voir des marchés aux esclaves, des migrants qui sont kidnappés, qui sont enlevés, qui sont séquestrés pour être vendus, tout est su de tout le monde. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas caché, tout le monde le sait et l'État ne fait rien. Quand on voit au Maroc les violences racistes que les migrants subissent, cette nouvelle technique qui s'appelle le refoulement, c'est-à-dire des chasses à l'homme, en fait, des chasses aux migrants faites par les autorités marocaines pour chasser les migrants des grandes villes. Donc on va faire des rafles, concrètement. On va faire des rafles de migrants qui sont par exemple dans les grandes villes comme Tanger. On va les mettre dans des camionnettes et on va aller les balancer dans des villages par-ci par-là. Certains ont été enlevés pour être abandonnés dans le désert, d'autres sur des autoroutes, d'où le fameux cas de Jean Bihina, un Camerounais qui a été retrouvé mort sur une autoroute parce qu'il avait été victime d'un de ces refoulements, c'est-à-dire d'une de ces rafles. On prend des gens, des êtres humains et on les balance là où on veut. Donc aujourd'hui, on est en train d'arriver à un moment
où les vies de ces migrants ne valent rien. On est arrivé à un stade où on peut les tuer, les empiler, les entasser dans une complicité et dans un silence étatique total. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce massacre de Melilla, j'appelle ça une complicité, que ce soit entre l'Espagne, entre le Maroc et plus globalement avec l'Union européenne qui se lave les mains de ces drames qui la concernent et qui se produisent dans ces États depuis bien trop longtemps. Donc aujourd'hui, j'avais vraiment besoin d'en parler parce que c'est quelque chose qui me choque constamment, qui me dépasse et en même temps, j'ai l'impression de pas trop savoir quoi faire. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si vous avez des liens, des noms d'associations, de pétitions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire pour que je puisse les épingler et leur donner le maximum de visibilité que je peux leur donner. Bonne journée, bonne soirée et paix sur vous.